Bonjour Frédéric Pastor. Bonjour Abdel. Merci d'être avec nous sur Objectif Gare ce matin. On va rappeler, vous êtes adjoint adjoint au maire de Nîmes, chargé des festivités et de la tauromachie. Et on est ici au musée des cultures taurines de la ville de Nîmes. Pourquoi on est là, Monsieur Pasteur? Parce qu'il y a deux magnifiques expositions qui sont proposées à l'occasion de la Feria de Pentecôte, au-delà, bien évidemment, du lieu qui plaît énormément aux Nîmois. C'est exact. Merci Abdel de vous rendre dans ce haut lieu taurin de la ville. Deux expositions ont eu lieu et sont en cours actuellement au musée des cultures taurines, d'or et de soie, qui est une très très belle exposition sur les costumes de lumière du XVIIIe siècle à nos jours, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses que les gens, les aficionados et le public aura à cœur de découvrir sur le costume de lumière. Et puis ensuite une deuxième exposition sur le cordobès et les califes de Cordoue, avec des objets, des costumes de lumière d'une très grande rareté. Guerrita, Machaquito, le cordobès Manolete. Voilà, ça fait un concentré d'objets, d'histoires. Oui, parce que j'allais le dire, l'idée, c'est bien évidemment d'ancrer Nîmes dans cette histoire taurine. Cette histoire taurine, et quand on découvre au fil de la carrière de chacun des toreros califes, que ce soit Lagartijo, Machaquito ou Guerrita, on se rend compte qu'il y a déjà plus d'un siècle, les arènes de Nîmes étaient déjà au sommet. Est-ce que c'est un moyen aussi d'envoyer un message subliminal à ceux qui voudraient remettre en cause les corridas? C'est une forme aussi de message, de dire que la culture est présente aux quatre coins cardinaux de notre ville. Le taureau est présent, puisque avant le costume de lumière, il y a un animal qui s'appelle le taureau et qui fédère cette fête populaire qu'est la feria de Pentecôte et la feria des vendanges. Et justement, c'est un rappel justement à cette civilisation. On a enregistré cette interview en milieu de semaine. On est vendredi matin. Hier avait lieu la Pégoulade, l'édition 2025 de la Pégoulade. Quelle est la tonalité que vous avez voulu donner à cette Pégoulade cette année? C'est une tonalité et un choix artistique. C'est la peinture qui a été retenue, les peintres dans toutes leurs dimensions. D'ailleurs, vous avez vu, on a donné un petit cliché un petit peu subtil et assez rigolo, la Pégoulart. Exactement. Magritte, des peintres comme Magritte, comme Picasso, comme voilà, toutes les grandes, les Klimt, les grands tableaux, les grandes œuvres, j'ai envie de dire universelles, qui ont été choisis pour ces 12 tableaux qui ont déambulé dans la ville et qui sont appréciés du public. Je rappelle Et qui donne le vrai top départ exactement, de la feria. La pégoulade, c'est le premier moment familial. On a tous souvenir de nos pégoulades. Voilà, c'est un moment où on peut passer la noviade du dimanche matin au samedi matin, mais par contre, on ne peut pas déplacer la pégoulade. On est bien d'accord. On dit un mot des corridas parce qu'une feria sans corrida, ce n'est pas possible. Quel est un peu le programme de cette année en matière de corrida? On rappelle aussi que c'est la première corrida, première feria du nouveau marché de délégation de service public de Simon Casas & Co. Voilà, c'est la première corrida qui aura lieu donc ce soir avec un événement de la temporada, marqué par des succès récents. Hein. On a eu la feria de Madrid, auquel on a assisté avec Monsieur le maire, justement, à une prestation de Morante de la Puebla qui sera ce soir dans nos arènes, où Marco Pérez qui va prendre son alternative dans une dimension majeure. Ce qui en fait l'événement de la saison, l'alternative de Marco Pérez, qui constitue l'événement, la vitrine, j'ai envie de dire, taurine de cette temporada. Et puis bien évidemment la déclinaison et la présence de toutes les, et oui, puis ça va les dérouler, grandes vedettes, ça va dérouler le samedi, pour finir, le dimanche. Tout le monde parle de cette corrida du samedi soir à 18h. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette corrida? Alors c'est la répétition d'un cartel qui a bien marché l'année dernière, puisque c'était l'alternative de Lalo. Lalo, j'ai pu voir encore des images il y a 2-3 jours en privé. C'est un torero valeureux, avec Sébastien Castella qui va fêter ses 25 ans d'alternative, et José María Manzanares qui est dans un très très bon moment. Et puis le renouvellement aussi de la ganaderia de Margé le dimanche, la Cape d'Or avec la présence des novillos de Talavante. Et puis cette particularité, cette journée de dimanche avec la double prestation de Clemente, qui est un torero français qui monte en puissance, qui s'est révélé être très très bon en début de saison, pour ensuite finir sur un geste, on peut dire héroïque,
de la part de Borja Jiménez lundi après-midi avec les taureaux de Ça Victor. terminera en apothéose. Tous les ingrédients sont là. Sont au rendez-vous pour le menu effectivement des corridas de cette édition de la Feria de Pentecôte 2025. Un mot sur les festivités, les animations qui sont aussi à votre charge. Juste, on ne va pas tous les décliner parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements gratuits dans la ville comme à chaque fois. Mais peut-être les temps forts, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Nîmois, aux Gardois, aux Arlésiens qui vont regarder cette vidéo? Je leur dirais de se rendre dans un haut lieu de la culture nîmoise qui s'appelle la Placette, puisque depuis quelques années, nous avons repris les animations. Il y aura du flamenco? Il y aura du flamenco. Vous savez que l'année dernière, on a eu une date exceptionnelle, on m'en parle encore, avec la présence de Rancapino. Cette année, on a donné On en une avait touche, parlé tous les deux l'année exactement. dernière. Cette année, sur la Placette, on a mis une touche un peu plus locale, un peu plus gypsy, un peu plus rythmée. J'ai déjà quelques idées pour les prochaines férias. J'aime à dire au public, rendez-vous aux Abrivades parce que c'est important, c'est un lieu populaire, c'est un lieu où il y a une union entre la population, la jeunesse, et ça c'est très très important. Bien évidemment d'aller sur Montcalm et sur les boulevards et puis de déambuler parce que la ville offre, comme vous l'avez très justement dit, beaucoup d'animations gratuites comme au Bosquet, comme au Jardin de la Fontaine, justement pour pouvoir accueillir en journée les familles de façon gratuite. On dit, on le rappelle, parce que bien évidemment c'est dans le programme, il faut le dire, il y a les spectacles équestres également du côté des Jardins de la Fontaine, les joutes le lundi matin, un événement très populaire. Très populaire, les joutes on peut le faire le lundi matin, mais on aurait même la demande pour le faire tous les jours, vous voyez. Mais bon, on a les taureaux, donc il faut en laisser un peu à 7. Il faut un petit peu donner de la place un petit peu pour tout le monde. On dit un mot également sur ce grand concert qui est absent du Parvis des Arènes. Pourquoi? L'année dernière, il n'y avait pas de concert, cette année non plus. C'est un choix délibéré de consacrer la musique sur des petites places de la ville pour les animer. De façon à... Vous savez, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les concerts sur le Parvis... nous donner davantage de contraintes en termes de sécurité. Donc il y aura bien des concerts pour la Feria des Vendanges. Les noms sont déjà presque retenus. On pourra vous le communiquer assez rapidement. L'idée de la scène, ce sera Boulevard Jean Jaurès l'année prochaine, Jules Guesde, pour justement donner 2 très beaux concerts, avec notamment une soirée à l'International, et justement pour équilibrer les 2 férias. L'idée, c'est, vous avez vu depuis quelques années, on donne une consonance plus traditionnelle sur la Feria des Vendanges. C'est renforcer aussi de façon plus institutionnelle les scènes sur la Feria des Vendanges, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre Feria de Pentecôte et Feria des Vendanges, parce qu'il faut tenir aussi des éléments de sécurité. Vous occupez des festivités, de la tauromachie. Depuis quelques semaines, vous êtes président également des SPL, notamment la SPL Agathe. Est-ce que c'est pas trop pour un seul homme, Frédéric Pastor? Non, vous vous en sortez? Alors je m'en sors, c'est pas trop pour un seul homme parce que je suis avant tout passionné. Et que je remercie Jean-Paul Fournier et Franck Proust. Vous êtes le premier adjoint bis. Je ne vais pas jusque-là, mais j'ai énormément de reconnaissance envers eux de m'avoir attribué cette charge et ce poste. J'essaye de la tenir du mieux possible. C'est beaucoup de travail, c'est exact. C'est tout nouveau pour moi, mais le challenge en vaut vraiment la peine. On dit un tout dernier mot, parce que la feria, c'est aussi synonyme de dynamique économique pour le cœur de ville, mais aussi pour tous les touristes qui viennent dans notre ville. C'est un temps fort de l'année. Là aussi, de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous voulez dire aux commerçants sur l'engagement de la municipalité à leur côté? L'engagement, il est toujours présent. Vous savez qu'économiquement, les retombées sont très très importantes et on se rend compte que quand on voit les chiffres de fréquentation aux arènes, on se dit que l'édition 2025 va être une bonne édition. On a une fréquentation aux arènes qui est à la hausse. Mais la particularité de la ville de Nîmes, c'est les retombées économiques sur la feria. Mais vous savez que dès l'instant où la feria est terminée, on enclenche sur le festival. Et dès l'instant où le festival est terminé, on enclenche sur les spectacles du mois d'août. Et ensuite, on est de suite sur la feria des Vendanges. Je crois qu'on a la particularité ici à Nîmes d'avoir le souci d'engager une politique culturelle très forte qui a des retombées sur notre tissu économique. Je peux le dire sans aucune prétention que peu de villes dans le sud de la France... Une politique culturelle et populaire, parce que c'est bien de le préciser. Merci beaucoup Frédéric Pastor et bonne feria donc. Merci à vous. Au revoir.